Peu à peu, les indicateurs sont tous en train de passer au vert et on s'approche peu à peu de cette phase parabolique où la majorité des crypto-monnaies vont faire des exponents, des fois 5, des fois 10, des fois 20, d'autres fois 50. Même si cette période est la période où il y a plus de gains à se faire, cette période est la période la plus difficile et la plus dangereuse à franchir. Parce que dans cette période, il faut être discipliné, il faut avoir une stratégie, il faut gérer les émotions. Franchement, cette période, c'est la période la plus difficile. Et dans cette vidéo, je vais essayer, ou tout du moins, je vais donner les clés qui vont te permettre de t'affranchir de tout. Je vais te donner les méthodes qui vont te permettre de t'affranchir de toute cette peur-là, de toutes ces émotions-là et pouvoir faire des gains. Je vais essayer de te donner les clés pour établir une stratégie qui va t'aider sur le long terme et pouvoir t'aider à faire réellement des gains. Ok, donc la première méthode, ou bien ce qu'il faut comprendre, déjà avant de commencer, disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement. Tout ce qui est dit dans cette vidéo ou tout ce que je partage sur ma chaîne est juste à but informatif et éducatif. Je suis juste un mec qui te partage ses connaissances sur les cryptos. Donc, une fois que cela est dit, passons maintenant à la première chose qu'il faut comprendre dans le marché global. Donc, parce que lorsqu'on regarde cette charte ici, que j'ai pris le temps de dessiner par moi-même, parce que je vais mettre cela dans la description et tous les templates que je vais utiliser seront dans la description. Il faut comprendre le marché global, analyser des cryptos, comprendre comment le marché fonctionne. Parce que on a la finance traditionnelle, on a les cryptos. Bon, c'est tout du moins en deux grands types ce qu'on a. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est la circulation des liquidités. Donc, sur le marché global, on a les enjeux politiques et on a les enjeux macroéconomiques tels que le SP, les actions, le SP500, on a le DXY, l'indice du dollar. Donc, je ne vais pas essayer d'entrer beaucoup en détail. Lorsqu'on regarde ici sur l'or, on voit qu'on forme des plus hauts depuis septembre 2022. Et lorsqu'on revient ici sur le SP500, sur l'indice de dollar, on voit là que l'indice de dollar est en train de perdre de la valeur. Donc, lorsque le dollar perd de la valeur, forcément, les actions ou bien les marchés à haut risque prennent de la valeur. C'est un peu ça en fait. Donc, il faut corréler tout cela. Une fois que cela est fait, je vais juste m'affranchir de te partager toutes ces paperasses. On va passer au Bitcoin. Comment réellement établir une stratégie? Ok, comment réellement établir une stratégie? Ce qu'il faut comprendre dans une stratégie, pour établir une stratégie, beaucoup de personnes ont pour stratégie qu'ils vont faire juste 1 x 5 et prendre des profits. Ils vont prendre des profits 1 x 10, 1 x 10, 1 x 20. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, cette stratégie vraiment, elle est bête en fait. Donc, pas qu'elle est bête, mais tout du moins, elle ne marche pas à tous les coups. Donc, c'est plus une stratégie qu'on peut compter ça sur le long terme. En plus, actuellement, on a beaucoup de crypto-monnaies. On a plus de 2,4 millions de crypto-monnaies qui existent. Donc, la liquidité, forcément, doit pas se déverser de la même manière sur toutes les crypto-monnaies. Donc, la première chose à prendre en compte pour établir une stratégie, il faut les types d'indicateurs. Ok, on a les premiers types d'indicateurs, ce sont les indicateurs de momentum. Les indicateurs de momentum, ce sont ces indicateurs qui vont te permettre de définir, de connaître la tendance d'un actif, qui vont te permettre d'évaluer si on arrive déjà à un épuisement de tendance ou on a encore un début de la tendance. Parce que beaucoup de personnes vont commencer généralement à acheter les tops. Pourtant, la tendance est en train de finir, le momentum est déjà en train de finir. Et dans cette catégorie-là, je t'ai préparé deux indicateurs qui sont le RSI. Pour ceux qui ne connaissent pas le RSI c'est un indicateur qui permet de mesurer la force de la tendance d'un actif. Donc, par exemple, ici, on voit sur l'indice du dollar, on voit que, bon, attendez, je vais sur le Bitcoin, on voit plus rapidement pour que ce soit plus parlant en fait. Donc, on voit ici que, lorsque le dollar est à son plus bas, on voit que le RSI est aussi à son plus bas. Donc, le RSI, c'est un indicateur lorsqu'il est inférieur à 30. Donc, ici, on voit bel bien qu'ici, il est inférieur à 30, il est à 26. Lorsqu'il est inférieur à 30, on est dans une zone de survente. Donc, beaucoup de personnes ont survendu. Et lorsqu'il est supérieur à 70, on est dans une zone de surachat. Mon but ici n'est pas de te parler concrètement, de te détailler point par point le RSI, mais de te montrer en fait comment tu dois classer tes indicateurs. Et aussi dans les indicateurs de momentum, on a aussi ce qu'on appelle le MACD. Attendez, je te montre le MACD. C'est un indicateur très pointueux qui franchement va te permettre de comprendre aussi cela. Donc pour le MACD, on se retrouve ici. On voit très bel et bien ici
à ce niveau-ci, nous sommes là sur Binance, on voit que MACD est un indicateur aussi qui utilise les moyennes mobiles pour pouvoir déterminer la force d'une tendance. On voit bel et bien ici que la tendance est en train de s'inverser sur le Bitcoin. Donc, on est en train de connaître des entrées de volume positifs, donc on est dans le positif. Et on voit aussi là, on a un croisement des moyennes mobiles. Ce qui, franchement, combiné à cela, peut te permettre en fait de déterminer dans quelle phase de tendance sommes-nous. Si nous sommes à un épuisement, un début ou nous sommes dans une continuation de la tendance. Donc, de la force de la tendance. Une fois que cela est dit, on passe maintenant au social parce que il est tellement important de comprendre que nous sommes dans un marché qui est géré par des humains. Donc, pour les indicateurs sociaux que j'ai réussi à mettre dans cette base de données qui vont pouvoir t'aider, on a d'abord Google Trend. Lorsque on va sur Google, on tape Google Trend. Google Trend, en fait, c'est un outil de Google qui va te permettre de savoir combien de personnes par jour ou bien par semaine, tout du moins combien de personnes recherchent un thème sur Internet en fait. Donc, si on a un taux de recherche élevé sur peut-être Bitcoin, c'est-à-dire beaucoup de personnes s'intéressent à l'actif Bitcoin. Donc, tout du moins, nous sommes là dans une tendance où lorsque la masse s'intéresse déjà à cet actif, forcément, c'est pas bon parce que notre but en fait, c'est de prendre les profits des parties avant que la masse ne vienne en fait et se fait dumper les crypto-monnaies. Donc, lorsqu'on recherche le mot Bitcoin dans Google Trends, voilà ce qu'on obtient. On voit que ici, nous sommes en avril 2021. Donc, nous sommes avril-novembre 2021. On voit là qu'on a eu un pic, franchement, où beaucoup de personnes s'intéressaient au Bitcoin. Donc, et lorsqu'on regarde maintenant où nous sommes ici, on voit que, franchement, beaucoup de personnes s'intéressent pas à Bitcoin. Ce qui signifie que nous ne sommes pas encore dans une phase où la masse s'intéresse à la chose, en fait. Donc, nous sommes encore dans une très, très bonne phase. Donc, une fois qu'on va commencer à voir que la majorité des personnes ou que la tendance commence à revenir vers les plus hauts ici, il va falloir commencer à se poser les questions. Parce que dès que la masse est là, cela signifie en fait que c'est le moment de quitter le marché. En fait, c'est le moment de prendre des profits et de quitter. Donc, notre but, ce n'est pas d'être là quand la masse est là. C'est de sortir avant que la masse n'arrive. Donc, c'est aussi un indicateur à prendre en compte. Et franchement, il faut mettre cela dans son plan. Ok. Maintenant, le prochain, c'est le Fear and Greed. Beaucoup de personnes, la majorité de personnes connaissent ce qu'on appelle le Fear and Greed. Le Fear and Greed, en fait, c'est un indicateur social qui va permettre, en fait, de donner une note en fonction des sentiments sur Twitter, des sentiments des internautes sur un actif, en fait. Notamment, actuellement, sur les crypto-monnaies. Donc, ça va calculer tout cela et pouvoir nous donner une note comprise entre 0 et 100. Plus la note est hausse, plus cela signifie que le sentiment est positif et on s'approche vers une phase d'euphorie. Plus le sentiment est négatif, donc plus il tend vers 0, plus le sentiment est négatif et plus cela montre que beaucoup de personnes ne s'intéressent pas à la chose. Donc, lorsqu'on revient ici, lorsqu'on arrive sur CoinMarketCap, on voit cet indicateur qui est au premier abord. C'est ça qu'on appelle l'indicateur Fear and Greed et on peut voir cela ici. Donc, on voit tout du monde que lorsque le Fear and Greed commence à entrer dans supérieur à 70-80, et on voit que le prix du Bitcoin atteint son prime en fait. Donc, notre but, c'est de combiner tous ces indicateurs pour pouvoir établir une stratégie prompte. Donc, on voit que ici, on a le Fear and Greed qui est dans les 90, ok, 90, et on a le Bitcoin qui forme le top. Et lorsqu'on revient, attendez, on rentre encore mais tout. Et ici aussi, lorsqu'on a eu, on était en 2023, décembre 2023, on a eu l'indice à 80, on a eu un petit top, après on a consolidé et ça a baissé. Après maintenant on est remonté à 91 et on a eu un top. Et ici on voit que nous sommes en 60 et le prix du Bitcoin est en train encore de monter. Donc là en fait, nous ne sommes pas encore à un top, top du cycle en fait. Donc il faut être patient. Ok. Donc c'est un indicateur à prendre en compte. Plus c'est neutre, plus on arrive vers une zone de 70 à 90, plus on est proche d'un top. Donc, plus il faut commencer à prendre les profits, évidemment. Donc, c'est aussi un indicateur à prendre en compte dans sa stratégie. Maintenant, lorsqu'on voit le prochain, en fait, ce sont les indicateurs on-chain. Dans le on-chain, en fait, il y en a plusieurs.
Mais tout du moins, j'ai remarqué deux qui vont être vraiment d'utilité, de vraiment très grande utilité parce qu'ils vont servir en fait de compenser beaucoup d'autres indicateurs et d'autres groupes, beaucoup d'autres indicateurs. Donc, le premier indicateur, c'est le NUPL. Le NUPL, en fait, c'est un indicateur, ça signifie Net Unrealized Profit Loss. C'est en anglais, c'est-à-dire le nombre de profits qui n'ont pas été réalisés. Donc, nombre de profits réalisés qui n'ont pas été pris, en fait. Donc, c'est en fait un indicateur qui va essayer de calculer le nombre, les profits qui sont déjà de manière on-chain. Donc, la quantité de personnes qui sont déjà en gain latent. Qu'est-ce qu'un gain latent? Un gain latent est juste un gain qu'on n'a pas encore sécurisé. Donc, lorsque peut-être tu achètes une crypto-monnaie à $1, il monte à $5. Si tu n'as pas encore vendu la crypto-monnaie, les $4 qui sont en surplus, on appelle ça des gains latents parce que tu ne les as pas encore vendus, ils sont encore sur la blockchain. Donc, lorsqu'on va sur Twitter, maintenant pour trouver cet indicateur-là, la meilleure manière, parce que généralement c'est un indicateur payant, la meilleure manière c'est de venir sur Twitter. On a cette personne-ci qui partage, on a ce compte-ci qui partage ça tous les matins en fait. Donc, tous les matins, vous vous abonnez juste et chaque matin, vous aurez des notifications. Vous venez ici dans la barre de recherche, vous tapez NUPL. Que vous tapez cela, voilà, ça nous affiche en fait. Donc vous choisissez la phase, voilà, le graphique le plus explicite pour vous. Donc en fait, voilà comment ça se présente. C'est un indicateur qui va nous permettre de voir le nombre de personnes qui ont déjà réalisé des profits. Plus on a beaucoup de personnes qui ont déjà réalisé des profits mais qui n'ont pas encore sécurisé, plus cet indicateur-ci va monter. Donc plus on va atteindre une zone, vraiment la zone bleue comme vous voyez ici. On a des zones bleues comme ça. En fait, c'est dit que beaucoup de personnes sont en gain. Et forcément, lorsqu'on arrive à ce niveau, il faut prendre des profits parce que vous voyez là, on arrive en bleu, paf, ça rechute. Après, on remonte. Ici, nous sommes à un top périodique en fait. On redescend. Nous sommes à un top périodique, on redescend. Top périodique, on redescend. Ici, on n'a pas encore atteint cela en fait. Depuis, et on voit que cela, on peut en train de changer. Depuis ici, on n'a pas encore atteint le plus comme ici 2012, 2013 et tout, prix USDT. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc on voit aussi ceci où on est 2012 et là en fait, donc cette zone-ci, une fois que l'indicateur arrive dans cette zone-ci, il va falloir déjà commencer à prendre des profits en fait. Donc il faut mettre cela dans sa stratégie. Maintenant, le prochain indicateur, c'est le CBBI. En fait, le CBBI, c'est un indicateur de Bitcoin qui utilise les analyses avancées. Donc, il combine vraiment beaucoup d'indicateurs. Vraiment, c'est un indicateur vraiment clé. Parce qu'il ne combine pas un indicateur, pas deux, pas trois, pas quatre, plus de 5 indicateurs pour nous donner ces chartes ici. Donc, le CBI fonctionne comment en fait? Vous allez voir, une fois que c'est vert, vous voyez quand c'est vert foncé là, ça signifie que ce sont les zones d'achat les plus fortes en fait. Et lorsqu'on approche du rouge, comme on voit là sur les historiques, on voit que ce sont des zones où il faut commencer à vendre. Donc, lorsqu'on commence déjà à approcher des zones rouges, beaucoup rouge foncé, il faut déjà commencer à vendre. Et on voit ici qu'on a comme une sorte de répétition sur Bitcoin. Parce que après chaque halving, ici nous sommes en 2012, petite consolidation, et puis boum, on rechute, boum, on atteint les sommets. Maintenant, 2016, 2017, halving, petite correction, consolidation, boum, on monte une fois au sommet, on rechute. 2021 et tout du moment on voit que en fait le cycle ressemble un peu, notre cycle ressemble un peu à plus de similitudes avec le cycle 2017 parce que là on voit que on a une chute et après on n'a pas de double top. Donc après là on descend directement. Donc il faut vraiment être concentré et savoir ce qu'on fait. Après ici en 2020 on a halving, consolidation, boum. Ici en halving on a consolidation et là en fait boum. Bon, tout du moins c'est un indicateur à prendre en compte. Vraiment il faut mettre ça dans sa stratégie. Maintenant le prochain indicateur dont on va parler, ça doit être les indicateurs techniques. Donc plus parce que vous aurez bien beau avoir le RSI, avoir le MACD, avoir le Google Trend, avoir le Fear and Greed, avoir le CBBI, avoir le NUPL. Il vous faut être technique pour savoir dans quelle zone de prix et dans quelle zone on peut avoir des potentiels objectifs.
Alors ici, je ne vais pas expliquer la stratégie, tout du moins je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, sinon la vidéo sera extrêmement longue. Je vais juste vous montrer rapidement et mettez-moi dans les commentaires si vous aimeriez que j'explique pas à pas comment utiliser cette technique. Donc une des techniques en fait, c'est de prendre le RSI. Déjà, le premier point, c'est de prendre les anciennes résistances. Attendez, de prendre les anciennes résistances. Je prends peut-être tel actif, cet actif-ci, CFG. De prendre les anciennes résistances et voir où on a eu des résistances et des supports dans le passé. Et là, en fait, on peut observer ce qui peut se passer dans cette zone-là si on a des alignements avec tous les indicateurs que j'ai cités. Et là, en fait, on a des retournements, des structures de retournement ou bien des soufflements de tendance. On peut prendre le profil là-bas. Donc ici, par exemple, ici, on a cette zone-ci. Attendez. Donc, si on voit dans cette zone-ci, on voit ici. OK? Si dans cette zone-ci, par exemple, ici, on a le prix remonte, donc le prix remonte. Donc, si dans cette zone-ci, le prix remonte et ici, on a peut-être, on ne sait pas trop, une sorte de figure de renversement sur les tendances. On a peut-être le RSI qui arrive à 80, à 70, 80, on a peut-être, nous sommes en alt season. Bref, il faudra commencer à prendre des profits. Donc, la stratégie dont je voulais montrer, c'est de prendre Fibonacci. Vous quittez du haut vers le bas, en fait. Donc, vous quittez comme ça, vers le plus bas du bear market. Et là, vous mettez des configurations de... Ok, vous activez les 1,68, les 2,68 et les 3,68. Maintenant, ok. Donc, maintenant, vous pouvez fixer vos targets. Peut-être lorsque le prix arrive à 1, vous prenez peut-être 50% ou bien 30%, ainsi de suite. Donc, de pouvoir fixer des targets en fonction de ces niveaux-là et combiner cela à une analyse technique. Donc, on prend peut-être encore, on va essayer de prendre Bitcoin parce que Bitcoin, c'est l'actif le plus ancien en fait. Et on va essayer de voir si cette stratégie, elle marche sur Bitcoin. Ok, on va prendre ici, attendez, nous sommes là en quelle année? Nous sommes en 2012. Donc, on prend ici. On va commencer ici en fait. Donc, on va de là à là. Donc, si on prend notre indicateur, on prend comme ça. On descend, on voit en fait que ici au 1, ici, vous voyez que ici, vous pouvez prendre des profits. Ici encore, on peut prendre des profits. Ici encore, on peut prendre des profits. Et là, en fait, on arrive encore dans une zone où on a eu un top. Donc, il faut prendre réellement cela en considération. Maintenant, une fois qu'on a fait cette, on vient ici. Attendez, on vient encore à quel niveau? Ici. Si on prend, on quitte là. À là, et qu'est-ce qu'on a? On voit que là à l'ancien sommet, on peut prendre 50% ok, de son bag et les prochaines targets sont peut-être les 99 000, les 150 000. Donc, est-ce que ça, on va arriver à ce niveau? On ne sait pas. Il faut combiner, il faut être flexible dans sa stratégie. Et aussi, il faut prendre tout cela en compte. Maintenant, vous pouvez continuer à utiliser cela avec d'autres indicateurs, d'autres stratégies. Ben, ici, on voit, on a un double top. On a là, on quitte 1, 2, on a un double top, renversement. Ici, en fait, avant de ressortir comme ça, il faut prendre tout cela en compte et franchement, il faut mettre cela dans sa stratégie. Donc, je vais laisser le template dans la barre de description, vous téléchargez et ça peut vous aider. Et aussi, il faut comprendre ce qu'on appelle la circulation de liquidité parce que lorsque les investisseurs quittent sur le marché traditionnel avec des profits, ils viennent d'abord sur Bitcoin. Après Bitcoin, on a quoi? Après Bitcoin, on a Ethereum. Après Ethereum, on a les autres, les plus grandes altcoins. Après les plus grandes altcoins, on tombe sur les altcoins de moyenne capitalisation. Après les moyennes capitalisations, on tombe sur les mêmes coins. Ok, donc il faut prendre tout cela en considération. Et lorsqu'on vient ici sur la charte, on vient ici, attendez, page Bitcoin. On voit là que ici, le total 3, on a ça en rouge. Donc, le total 3, on a ça en rouge. Attendez, c'est ça ici. Donc, ici, on voit que en bleu, on a le Bitcoin. Lorsque le Bitcoin fait un top, le Bitcoin a fait son top ici, c'était novembre 2017. On a eu pour Ethereum, on a eu Ethereum quand? Le 8 janvier. Donc, vous voyez que la période quittant du 11 décembre, après on a Ethereum qui fait son top le 8 janvier. Après le 8 janvier, on a les autres altcoins, le top 3 qui font le top le 1er janvier. Donc, attendez, maintenant ici, nous sommes là en 2021.
2021, on a Bitcoin qui fait son top, Ethereum qui fait son top, et en fait on a là après, avant que le Total 3 fait son top. Donc il faut respecter cette circulation de liquidité pour pouvoir établir une stratégie durable. Donc une fois que tout ça est pris en compte, il y a aussi la temporalité, ainsi de suite. Donc vous voyez comme là, après chaque élection, ici, attendez, j'ai pris la peine de tracer cela. Attendez, zoom un peu. Ici en bleu, on a la courbe des élections. On voit qu'après chaque élection, on a une explosion. Donc élection, explosion. Donc il faut prendre vraiment tout cela en compte pour établir sa stratégie. Donc tout du moins, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et t'aura apporté des bases, en fait, les méthodes, les stratégies, les éléments pour établir une stratégie concrète. J'espère que ça ne t'a pas beaucoup cassé la tête, mais c'est vraiment indispensable pour avoir des profits. Actuellement, Bitcoin a plus de 70 000 $. Waouh, putain! On va casser les sommets et on va atteindre les nouveaux sommets et on va faire des profits. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Cédric. Merci. Ciao.